Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est moi encore une fois votre frère Barouani que je me présente aujourd'hui pour partager avec vous quelques paroles que nous avions longtemps entendues, que nous voulions amener quelques lumières par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, Shalom. Bonjour à tous et à toutes. Pour ce moment de notre étude biblique, que je nomme ça comme une étude biblique, une étude de réflexion aussi, une étude de se poser des questions sur certaines choses, certains aspects des Écritures, surtout lorsque nous parlons du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui encore, je vais parler sur Jean chapitre 3, verset 5, avec détail des Écritures, sans aller à gauche ni à droite, selon la grâce que le Seigneur nous a départie. Soyez tous bénis dans le Jésus-Christ et à tous ceux qui vont écouter et réécouter encore une fois cette émission d'études bibliques. Nous allons prier avant de commencer notre étude ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Te disons merci pour ces moments merveilleux que tu nous donnes ensemble avec nos bien-aimés qui vont suivre cet enseignement en ligne sur YouTube et sur Facebook. Je t'en prie Seigneur notre Dieu de nous faire grâce que cet enseignement puisse arriver à un bon port dans le cœur qui va accepter dans la simplicité cet enseignement. Merci Seigneur, aidez-nous de ne pas faire aucune erreur pendant notre étude. Sois béni et sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc aujourd'hui, je veux encore que nous puissions retourner dans l'écriture dans le livre de Jean chapitre 3. Nous allons encore y retourner maintenant pour donner avec détail. Jean chapitre 3, verset 5. Nous avions dit dans une petite vidéo de quelques minutes, nous avions dit que dans Jean chapitre 3, verset 5, est soutenu par le verset 3, le verset 5 et le verset 8. Nous avions dit que ces versets ne donnent que la même chose. Il n'y a pas à les différencier. Parce que moi, c'était vraiment une surprise pour moi d'entendre certains frères dire que le verset 3 et le verset 5, ce n'est pas la même chose. Ça m'a beaucoup fait étonner. J'étais vraiment dans l'étonnement d'entendre ce genre de réponses à travers le frère. Que Jean 3, Jean verset 5 et verset 8, ce n'est pas la même chose. C'est tellement grave. Nous allons lire le verset 3, le verset 5 et le verset 8. Parce qu'après on va rentrer directement en profondeur. Je bénis d'abord le Seigneur pour ceux qui ont compris la chose et ils n'ont pas voulu l'interpréter à leur propre manière. Il est écrit ceci au verset, j'ai ma Bible avec moi, si vous aussi donnez votre Bible, c'est une bonne chose. Il est écrit ceci. Jésus lui répondit, c'est Jésus qui parle à Nicodème. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, soulignez ça, le verset 3, on nous parle... Le verset 3, on nous parle de naître de nouveau. Naître de nouveau. Ça, c'est le verset 3. Ok? Je mets ça. Donc, le verset 3 nous parle de naître de nouveau. Le bien-aimé Nicodème n'a pas compris. Nous allons rentrer directement, on ne va pas tarder là-dessus. On va rentrer directement au verset 5. Le verset 5 dit ceci. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 3, Jésus dit que si un homme n'est né de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu. Il revient sur la même chose au verset 5. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, je mets ici, naître
d'eau et d'esprit. Ça, c'est le verset 5. Donc, il nous parle au verset 5. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume des cieux. Il dit d'abord au verset 3, si un homme n'est né de nouveau, donc naître de nouveau, ne peut voir le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, ne peut voir le royaume, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant le verset 8, lisons aussi le verset 8, on va sauter tout de suite, on va pas attarder là-dessus. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi, prenez cette phrase-là, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc naissance de l'esprit, naître de l'esprit. Naître de l'esprit. Oh. Ça, c'est le verset 8. Donc, nous avons au verset 3, naître de nouveau. Verset 5, naître d'eau et d'esprit. Verset 8, naître de l'esprit tout court. Vous avez vu ça? Naître de l'esprit. Est-ce qu'il s'agit de trois mouvements différents? Nous disons non. Ceci n'est que la même chose de la part du Seigneur. Donc ce que le Seigneur appelle naître de nouveau, c'est ça qu'il appelle au verset 5, naître d'eau et d'esprit. C'est ça que le Seigneur appelle naître de l'esprit. Vous voyez ça? C'est comme ça que le Seigneur définit naître d'eau et d'esprit. C'est naître de l'esprit tout court. Je vais toujours les répéter 1000 fois pour que les gens ça rentre dans leurs oreilles. Nous sommes dans l'étude là. Nous sommes dans l'étude. Donc celui qui est né de nouveau, c'est ça naître d'eau et d'esprit. Celui qui est né d'eau et d'esprit, c'est ça naître de l'esprit. Au verset 8. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc le Seigneur maintenant définit naître d'eau et de l'esprit. Il donne la réponse au verset 8. C'est naître de l'esprit. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça naître de l'esprit. Maintenant, notre souci est au niveau du verset 5. C'est ici qu'il y a notre souci. Notre souci c'est quoi? C'est que beaucoup de prédicateurs, beaucoup de frères, lorsqu'ils vont lire naître d'eau et d'esprit, ils vont interpréter l'eau ici comme étant le baptême d'eau physique. Vous voyez ça? Il faut qu'on rentre maintenant dans l'étude biblique. Ils vont dire que ça, c'est le baptême d'eau physique. Vous voyez ça? C'est comme ça qu'ils vont interpréter ici. Naître d'eau. Vous voyez l'eau ici. Frère, il faut que tu sois baptisé. C'est ça. Baptisé dans l'eau physique. Et après recevoir le baptême du Saint-Esprit. La naissance du Saint-Esprit. Nous disons que ça, c'est une erreur. Et nos frères doivent accepter de corriger l'erreur. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit, il peut prendre d'autres appellations en ayant les deux éléments à la fois. En ayant des natures à la fois. Comme dans ici, on peut dire naître d'eau et de l'esprit, c'est toujours naître de l'esprit. C'est toujours naître de nouveau. Ce n'est pas différent. C'est comme je vous ai dit dans Matthieu chapitre 3 verset 11. Il a dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Vous voyez que le Saint-Esprit a les deux éléments. L'esprit et le feu. Mais quand Marc, lui, il vient dire la même chose que Jean-Baptiste avait prononcé, il dit que non, il vous baptisera du Saint-Esprit, tout court. Il n'a pas ajouté le mot feu à la fin.
Mais il dira qu'il vous baptisera du Saint-Esprit. On ne pourra jamais dire que Matthieu et Marc ont fait une erreur. Jamais. Ils ont tous dit la même chose. C'est un baptême du Saint-Esprit. Donc, quand Matthieu ajoute le mot feu, c'est la nature du Saint-Esprit toujours. Il ne faut pas l'interpréter, c'est toujours lui-même le Saint-Esprit. C'est pareillement avec la naissance d'eau et d'esprit, c'est toujours l'eau là. C'est toujours l'esprit, on va le démontrer calmement. Nous sommes dans l'étude biblique. Tu n'as pas interprété l'eau ici à cause de la conjonction et non, tu n'as pas interprété. C'est toujours la naissance de l'esprit selon le verset 8. Jean 3, 8, il a dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Vous voyez, il s'agit de la naissance de l'esprit. Jésus a déjà donné la définition, mais vous refusez. Ça, c'est prêcher avec erreur. Et vous ne voulez pas corriger l'erreur. Il faut les corriger. Hein, mes bien-aimés, hein? Avec amour, tendresse, avec douceur. Il faut corriger, frère. C'est simple que ça. Mais comme ils ont déjà interprété l'eau comme l'eau baptême physique, ils ne savent pas qu'il y a aussi l'eau comme étant l'esprit lui-même. Il prend ces deux aspects-là, c'est toujours lui-même le Saint-Esprit. On ne pourra pas dire le contraire ici. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, nous avons naître de nouveau égale naître d'eau d'esprit égale naître de l'esprit tout court. C'est ça, c'est la naissance. Donc, la naissance de d'eau et d'esprit, c'est la naissance du Saint-Esprit tout court. Moi, je me sens dans la joie avec ça. Ok? Bon, maintenant on va rentrer dans notre gros lot. On ne va pas tarder là-dessus. Nous avons déjà compris, naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. Parce que c'est là où il y a un autre problème. C'est là où on dit naître d'eau et d'esprit. Beaucoup pensent qu'il s'agit de l'eau physique. Nous avons toujours à dire à tous nos bien-aimés que l'eau physique, ça c'est le baptême d'eau. C'est la doctrine d'eau qui n'a rien à voir avec l'eau ici dans Jean 3,5. Ça n'a absolument rien à voir. Maintenant nous allons voir, maintenant on va rentrer en profondeur, hein, parce que nous voulons résoudre le problème l'eau et l'esprit. C'est ça que nous voulons résoudre, ce problème ici. L'eau et l'esprit. Donc naissance d'eau et de l'esprit. Nous allons prendre notre bien-aimé Paul, va venir nous aider. Donc maintenant nous rentrons en profondeur. Notre bien-aimé Paul, Tite, chapitre 3, verset 5. Si vous voulez aller jusqu'à 6, ouais. Jusqu'à 6. Mais nous, on va s'arrêter au verset 5. C'est là où on va trouver la réponse par rapport au baptême d'eau. L'eau, la naissance plutôt, la naissance d'eau et de l'esprit. Nous allons le voir dans Tite chapitre 3, verset 5. Maintenant, on va rentrer en profondeur pour éclairer pourquoi Jésus a parlé naître d'eau et d'esprit. Parce que Paul aussi l'a répété dans Tite chapitre 3, verset 5. Il a aussi répété la naissance d'eau et de l'esprit. Il a répété ça d'une autre manière. Nous allons lire selon Louis II. On va lire cette écriture, Tite. Tite, chapitre 3, verset 5. Je lis avec vous. Prends ta Bible, mon frère, ma soeur. Prends ta Bible et on va aller pas à pas. Parce que c'est un problème qu'il faut étudier, il faut enseigner. Je vous donne maintenant Tite chapitre 3 verset 5 pour résoudre Jean 3, 5. C'est la même chose. C'est la même chose. Et vous allez comprendre que l'eau ici n'a rien à voir avec l'eau physique. Ça c'est l'eau comme le Saint-Esprit. Ok? Mais il prend les deux éléments, l'eau et l'esprit. Comme dans Matthieu 3, 11. Le Saint-Esprit et le feu. Mais c'est toujours le Saint-Esprit. Il ne faut pas l'interpréter le feu là-bas. Ok. Tite 3, 5. Je lis avec vous selon la version Louis II. Il nous a sauvés, ça c'est Dieu. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération
et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, maintenant, nous sommes en train de parler d'une écriture très excellente. Très excellente. Ok? Bon, j'avais déjà mis ça. Naître d'eau et d'esprit. Voilà. Maintenant, Paul nous parle que Dieu nous a sauvés par les baptêmes. J'aimerais écrire ça comme ça ici. Baptême de la régénération. Vous voyez ça? Les baptêmes de la régénération et conjonction. Vous voyez ça? Et les renouvellements. Les renouvellements du Saint-Esprit. Voilà. Ça, c'est Louis II. Ça, c'est Louis II que j'ai utilisé ici, qui parle comme ça. Ok? C'est lui qui dit que Dieu nous a sauvés par les baptêmes de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Si, nous sommes dans l'étude biblique, hein, si nous voulons comprendre cette écriture, cette version Louis II, en résumant ou en voyant les inconjonctions, nous allons mal enseigner. Nous allons penser ou croire que le baptême de la régénération, c'est un autre baptême. Le baptême de le renouvellement de l'esprit, du Saint-Esprit, ça c'est un autre baptême du Saint-Esprit. Donc on va croire qu'il s'agit de deux baptêmes à la fois. Un baptême qu'on appelle le baptême régénération, un autre baptême qu'on appelle le baptême renouvellement. Donc, les baptêmes de la régénération, les gens vont croire que c'est le baptême plongé dans les eaux physiques. Est-ce que réellement la pensée de Paul était comme ça dans cette écriture? Nous allons voir. Pour une bonne compréhension, qu'est-ce que moi je fais? Je suis allé chercher d'autres versions bibliques, que ce soit en arabe, que ce soit dans ta langue, que ce soit en créole, cherchez tout. En anglais. Prenez toutes les versions possibles que vous voulez. Moi, j'ai fait l'exercice. Je suis allé voir d'autres versions. Je les ai imprimées ici, quelques versions. Pas toutes, mais il y en a beaucoup de versions. J'ai pris quelques versions qui parlent un peu différemment avec Louis II. Ok? Qui parlent différemment avec Louis II. Je les ai mis en place par l'aide du Saint-Esprit. Il va nous faire comprendre. Est-ce que Louis II, il s'est trompé, il s'est contredit avec les autres versions? Oui ou non? Ce n'est pas moi qui va décider. Si tu es aussi intelligent, fais des recherches, prends un seul verset, regarde-les dans toutes les versions. Ok? Et puis le Saint-Esprit va t'aider à comprendre ce que Louis II voulait dire. Donc nous avons, selon Louis II, nous avons le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc beaucoup de frères, ils pensent qu'il s'agit de deux baptêmes. Je vous dis la vérité, il y a des frères qui croient ça comme ça. Ils croient qu'il s'agit de baptême, régénération et baptême, renouvellement de l'esprit. Et ils croient ça comme ça. Mais moi je vous dis qu'ici, il ne s'agit que d'un seul baptême, le baptême du Saint-Esprit. Mais qui prend les deux formes, les deux éléments, la régénération et le renouvellement. Est-ce que vous comprenez ça? Ok, moi je ne peux pas donner la réponse, je laisserai les versions d'abord nous parler. Quand les versions vont parler, après les Saint-Esprit va nous expliquer, ok? Je lis avec vous les versions que j'ai trouvées, je vous montre. Je vais les lire, quelques versions que j'ai trouvées par rapport au Tite chapitre 3, verset 5. Je prends la version français courant. Ok, on commence. Version français courant. Je vais d'abord aller selon les versions et après on va rentrer selon l'esprit, comment est-ce qu'il m'a enseigné ça. Il nous a sauvés non point parce que nous aurions accompli des actions justes, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Il nous a sauvés et fait naître à une vie nouvelle
au travers de l'eau du baptême et par le Saint-Esprit. Parole courant, français courant plutôt. Français courant, lui dit que c'est au travers de l'eau du baptême. L'eau du baptême. Et puis il dit et par le Saint-Esprit. Ça c'est parole français courant. Je prends la Bible La Colombe. La Bible La Colombe dit ceci. Il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Ça, c'est la Colombe, Bible Colombe. Lui, il dit que c'était le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Je saute, je prends parole de vie. Il dit ceci. Il nous a sauvés, non pas à cause des actions justes que nous avons pu faire, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance. Prends ça. Le bain de la nouvelle naissance. Ok? Le bain de la nouvelle naissance est par l'Esprit Saint qui nous donne une vie nouvelle. Ah. Et par l'Esprit Saint qui nous donne une vie nouvelle selon parole de vie. Bible, parole de vie. C'est comme ça que lui il interprète ce qu'on appelle les baptêmes de la régénération et le renouvellement selon Louis II. Ok, je prends la version qui parle autrement. Je prends la version Semeur. Prenons la version Semeur. S'il a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur. Le bain purificateur, quel est ce bain-là? De la nouvelle naissance. Vous voyez ça? De la nouvelle naissance. Donc je prends ce maire, lui dit le bain purificateur. Le bain purificateur. Ok? De la nouvelle naissance. Ah, d'accord. Nouvelle naissance. Et puis il dit ceci. Écoutez ce qu'il dit. Il nous a fait passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance. Virgule, j'aime ça. Virgule, c'est-à-dire. Il donne la raison. C'est-à-dire. Vous voyez ça? Donc, Semeur, il interprète, ça signifie quoi? Le bain purificateur de la nouvelle naissance, virgule, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que selon Semeur, le bain purificateur de la nouvelle naissance, en fait, c'est le renouvellement du Saint-Esprit, en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Donc pour lui, Semeur, le baptême de la régénération signifie le renouvellement du Saint-Esprit. Selon ce que lui, second lui, il a écrit, il dit le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. La Bible Semeur ne dit pas la même chose. Il dit le bain purificateur de la nouvelle naissance. Ce qui veut dire, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Vous voyez ça? Ok. J'ai la Bible en swahili dans ma langue. Il dit ceci. Si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake,
kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa, kwa pili na kufanyiwa upya na Roho Mtakatifu. Ok? Je prends la Bible en lingala. En lingala. Allons-y en lingala. Abikisi biso bobele po ayokela ki biso mawa. Ezali te po tokokisaki misala ya bosembo. Virgule. Tango basukolaki biso na mai. Virgule. Tobotamaki mbala ya mibale pe tokomaki bato ya sika. Virgule. Na nguya ya molimo mosantu. Acclamez le Seigneur. J'aime ces choses, mes frères. Vous avez bien compris en lingala, hein? Je vais interpréter ça plus tard. La phrase là, les baptêmes là, je vais interpréter ça. Qu'est-ce qu'il dit en lingala? En lingala, on dit ceci. Tango basokolaki biso na mai, tobotamaki mbala ya mibale, pe tokomaki bato ya sika. Virgule. Avec quoi? Nanguya ya molimo mosantu. Oh! Quand on dit nanguya ya molimo mosantu, que par la puissance, la force, le pouvoir du Saint-Esprit. J'aime vraiment comment Lingala il a bien défini ça. Ça devient encore plus clair en Lingala et en Swahili. Ça devient encore plus clair. C'est comme la Bible Semeur. Il a interprété que le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en renouvelant par le Saint-Esprit. C'est que le renouvellement du Saint-Esprit, c'est ça qu'on appelle le bain purificateur de la nouvelle naissance. Donc, la nouvelle naissance est là. La nouvelle naissance, c'est par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas naître de nouveau sans le Saint-Esprit. C'est impossible, mon frère, ma soeur. Impossible. Maintenant, regardez comment on nous a écrit selon les versions. D'abord, hein? Selon les versions. Comment on a écrit ça? Regardez ça. Regardez. On dit quoi? On dit Louis II, le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ça, c'est Louis II. Regardez l'autre. L'eau du baptême, français courant. L'eau du baptême. Ah, nous voyons l'eau. Vous voyez? L'eau du baptême est par le Saint-Esprit. Vous voyez maintenant, il y a comme des éléments. L'eau du baptême et par le Saint-Esprit. Ça, c'est français courant. Donc, français courant nous fait voir qu'il s'agit de l'eau du baptême et par le Saint-Esprit. Donc, nous pouvons dire que le français courant a parlé comme Jean chapitre 3, verset 5. Naître d'eau et d'esprit. Est-ce que vous voyez ça? Naître d'eau et d'esprit. Mais est-ce qu'en réalité, il s'agit de deux éléments différents? Non! Il ne s'agit pas de deux choses différentes. Parce que dans le livre, dans la Bible des Français courants, on nous dit qu'il nous a sauvés et fait naître une vie nouvelle. Frère, il nous a fait naître et a une vie nouvelle. Comment on peut avoir une vie nouvelle dans les eaux physiques? Non. On n'a pas une vie nouvelle dans les eaux physiques. Non, non. Nous avons une vie nouvelle par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne une vie nouvelle. Louis, français courant, il dit qu'il nous a fait naître à une vie nouvelle au travers des eaux du baptême. C'est que l'eau du baptême a donné une vie nouvelle. Selon français courant. Maintenant, regardez maintenant ce qu'on nous dit dans Bible, parole de vie. Regardez parole de vie. Parole de vie dit ceci. Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et par l'Esprit Saint qui nous donne une vie nouvelle. Maintenant, il y a une contradiction. Français courant, il dit que Dieu nous a fait naître à une vie nouvelle au travers de l'eau du baptême et par le Saint-Esprit. Donc, nous sommes nés de nouveau. Nous avons été fait naître à une vie nouvelle au travers de l'eau du baptême, selon français courant. Mais une vie nouvelle, selon la parole de vie, je prends, selon la parole de vie,
il dit, il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et par l'Esprit, l'Esprit qui nous donne une vie nouvelle. Dans Parole de vie, on nous dit que c'est l'Esprit Saint qui nous donne une vie nouvelle. Mais dans Parole français courant, il dit que Dieu nous a fait naître à une vie nouvelle au travers des eaux et de l'Esprit. C'est que les versions viennent se contredire. Ben non, vous voyez maintenant. Ben non, frère. Les versions ne se contredisent pas. Mais les versions, chacun a placé les mots là où il a trouvé bon à les placer. C'est ça fait une bonne étude. Quand vous faites une bonne étude, vous aurez une bonne réponse et vous allez interpréter correctement les Écritures. Mais le français courant dit ceci, que Dieu nous a fait naître à une vie nouvelle au travers de l'eau du baptême et par le Saint-Esprit. Mais une vie nouvelle, selon Parole de vie, lui il dit que Dieu nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et par le Saint-Esprit qui nous donne une vie nouvelle. C'est le Saint-Esprit qui donne une vie nouvelle. Maintenant, je comprends pourquoi Français courant a dit que Dieu nous a fait naître à une vie au travers de l'eau du baptême. Ah, c'est que l'eau du baptême là, dans lequel nous sommes plongés pour avoir une vie nouvelle, c'est toujours le Saint-Esprit. C'est ça la bonne compréhension, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc il n'y a pas de contradiction dans les versions. C'est notre mauvaise façon de comprendre. On ne lit pas les Écritures soigneusement. Non, non. On lit les Écritures en se précipitant dans l'interprétation. Voilà pourquoi les gens vont dire, vous voyez, il y a un baptême de la régénération et le baptême du renouvellement du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas des choses, c'est une seule chose. C'est toujours le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? C'est toujours le Saint-Esprit. Donc, parole de vie et français courant, si vous les prenez noir si blanc, vous allez voir comme une contradiction. Mais en réalité, ils parlent tous la même chose. Ils parlent tous la même chose. Donc l'eau, les baptêmes d'eau, ou bien l'eau du baptême, et par le Saint-Esprit, c'est toujours le Saint-Esprit qui nous donne une vie nouvelle. On ne peut pas recevoir une vie nouvelle dans les eaux physiques. C'est impossible, frère. Ce n'est pas ça qui nous rend une vie nouvelle. Les baptêmes d'eau physique, c'est doctrine conformément à la mort de Jésus. Je reviendrai là-dessus. On va vous expliquer. Voilà. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Regardez. Quand nous prenons maintenant la Bible Semeur. Semeur, qu'est-ce qu'il a dit? Le bain purificateur de la nouvelle naissance. C'est-à-dire que ce baptême de la régénération, c'est l'eau du baptême d'une nouvelle vie. Cette eau-là, ce n'est pas une eau physique. Ce n'est pas une eau que tu vas aller ramasser, je ne sais pas où. Non, c'est l'eau comme étant le Saint-Esprit lui-même. Parce que quand la Bible Semeur a parlé, il a donné plutôt la signification. C'est comme ça que la Bible Semeur a parlé. Il dit, le bain purificateur de la nouvelle naissance, virgule, c'est-à-dire, quand on met les mots c'est-à-dire, donc on donne la signification de ces bains purificateurs de la nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance ne peut venir que par le Saint-Esprit. Et cette nouvelle naissance-là, on l'explique de plusieurs manières. Louis II, il dit baptême de la régénération. Français courant, il dit l'eau du baptême. L'autre, il dit le bain de la nouvelle naissance. Les semeurs, il dit le bain purificateur de la nouvelle naissance. C'est toujours la même chose. Parce que la régénération, c'est ça la nouvelle naissance. C'est naître. C'est naître de nouveau. Ou renaître. Est-ce que vous comprenez ça? Kuzaliwa en Kiswahili. Kobota maki en Lingala. Est-ce que vous comprenez ça? Donc lorsque nous prenons soin
de bien d'abord comprendre ces attributs du Saint-Esprit, alors vous aurez une bonne interprétation. C'est la même chose, ce que Jésus a dit dans Jean 3,5. Naître d'eau et de l'Esprit. Paul a répété la même chose. Que Dieu nous a sauvés en nous faisant naître à une vie nouvelle par, au travers de l'eau du baptême et par le Saint-Esprit. Comment est-ce que l'eau du baptême peut nous donner une vie nouvelle? Non. Parce que une vie nouvelle, selon parole de vie, il dit que par le Saint-Esprit qui nous donne une vie nouvelle. Donc une vie nouvelle vient par le Saint-Esprit. Français courant, il dit que Dieu nous a donné une vie nouvelle au travers de l'eau du baptême et par le Saint-Esprit. Donc cette eau du baptême donne aussi une vie nouvelle. Nous avons vu que la vie nouvelle ne peut venir que par le Saint-Esprit. Vous voyez, frère, avant que je retourne à expliquer le passage en lingala. Vous voyez, frère, lorsque nous disons être en Christ, je vais un peu expliquer ça rapidement. Je pense que les gens ont déjà compris qu'il s'agit de la même chose. Le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, c'est toujours le Saint-Esprit. L'eau du baptême et par le Saint-Esprit, c'est toujours le Saint-Esprit. Le bain de la nouvelle naissance et par l'Esprit Saint, c'est toujours le Saint-Esprit. Le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est fait par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Donc il ne s'agit pas de diviser à cause de la conjonction et non, parce qu'en lingala, on ne les a pas divisés. Ni en swahili, on ne les a pas divisés. Ni la Bible Seigneur n'a pas divisé ça. Il a mis ça comme étant une seule chose. Une seule chose. Une seule chose. C'est comme ça que nous devons comprendre les Écritures. Est-ce que vous voyez ça? Pour avoir une bonne compréhension. Maintenant, regardez ce que je voulais vous dire maintenant aujourd'hui. Je prendrai un point avant que je retourne en lingala pour expliquer ça. C'est vraiment très clair, très facile à comprendre. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas. Déjà, quand nous lisons les livres des Corinthiens, prenons des Corinthiens. D'un Corinthiens, je prends avec vous d'un Corinthiens 5, 17. D'un Corinthiens 5, 17, que vous connaissez tous, que vous le lisez tous. D'un Corinthiens 5, 17. Je lis avec vous au nom du Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Point. Regardez ça. Si quelqu'un est en Christ. Ok, virgule. On dit quoi? On met, oui, virgule. Il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Ou bien une nouvelle personne. C'est création ou personne, c'est la même chose. Ok? Si quelqu'un est en Christ, virgule, il est, la personne, il est une nouvelle créature. Donc, pour devenir une nouvelle créature, ou une nouvelle création, il faut nécessairement être en Christ. C'est-à-dire, être en Christ, c'est ça qui fait de toi être une nouvelle créature. Maintenant, la question dont nous pouvons se poser, ça signifie quoi être en Christ? Comment je peux savoir que je suis en Christ? Comment? Parce que Christ est ici égale Dieu. Donc on pourra aussi dire, si quelqu'un est en Dieu, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, est en Dieu, il est une nouvelle créature. Donc tu ne peux pas être une nouvelle créature si tu n'es pas en Christ, si tu n'es pas en Dieu.
Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, la question se pose. Comment savoir que je suis en Christ? Je suis en Dieu. Comment? Pour que je sois une nouvelle créature, une nouvelle création, et il y a une nouvelle vie, une vie nouvelle. Un homme nouveau, ce sont des termes bibliques, ce sont des appellations, des synonymes bibliques. Nouvelle création, nouvelle créature, une vie nouvelle, comment dirais-je, un homme nouveau. Il est un homme nouveau. Un homme nouveau là, c'est ça une nouvelle créature. Un homme nouveau, c'est ça une nouvelle créature. C'est lui qui est né de nouveau. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, comment savoir que si quelqu'un est en Christ, comment je peux être en Christ pour être considéré une nouvelle créature? La Bible va... Je ne peux pas répondre, mais la Bible va répondre. Je prends l'écriture de 1 Jean chapitre... Prenons 1 Jean chapitre 4, verset 13. Il va répondre. Comment savoir que tu es en Christ? Je prends 1 Jean, chapitre 4, verset 13. Lisons avec... Ouvre ta Bible, ma soeur, mon frère. Arrête de blaguer avec la parole de Dieu. Nous sommes dans l'étude biblique. Prends ta Bible. Je prends 1 Jean, chapitre 4, verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui. Nous connaissons, nous les enfants de Dieu, nous connaissons que nous demeurons en lui. Et qu'il demeure et qu'il... Ça, on parle de Dieu, hein? Parce que le verset 13 explique ceci. Verset 12 plutôt, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Verset 13, il dit, nous connaissons que nous demeurons en lui. Nous connaissons que nous demeurons en lui. Nous sommes en Dieu. Nous sommes en Christ. Je continue la phrase. Et qu'il demeure, Dieu. Dieu aussi demeure en nous. Donc nous connaissons que nous demeurons en lui, en Dieu, en Christ. Lui aussi, il demeure en nous. Écoutez la phrase qui suit. En ce qu'il nous a donné son esprit. Acclame le Seigneur. La réponse est là. La réponse est dans 1 Jean 4, verset 13. C'est pas moi à répondre, c'est à Dieu qui doit nous répondre, selon les Écritures. Vous voyez? Donc, pour savoir que moi, Barouani, toi, mon frère, toi, ma soeur, que tu es en Christ ou en Dieu, il dit c'est en ce qui concerne, il nous a donné son esprit. Ah, donc je comprends que celui qui est en Christ ou en Dieu, c'est celui-là qui a reçu le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça, frère et sœur? Donc quand on dit que si quelqu'un est en Christ, ça veut dire si quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, acclamez le Seigneur. Donc en Christ, c'est-à-dire recevoir. Recevoir l'Esprit. Si quelqu'un a reçu l'Esprit, il est une nouvelle créature. Acclamez le Seigneur. C'est comme ça que nous savons que je suis en Christ. C'est parce qu'il m'a donné son Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que Dieu m'a donné son Esprit, c'est à partir de ça que je suis en Dieu. Donc être en Christ, c'est recevoir le Saint-Esprit. Donc tu es en lui. Lui aussi, il est en toi. C'est toujours par quoi? Par le Saint-Esprit. C'est comme ça que le frère Jean, l'apôtre Jean, a mis les deux éléments ensemble. En Christ, Christ en moi, c'est par le Saint-Esprit. Vous vous rappelez quand Jésus dit, je suis dans le Père est en moi. Il parlait aussi du Saint-Esprit. Jésus était dans le Père par le Saint-Esprit. Le Père aussi était en lui par le Saint-Esprit. Donc les deux éléments là, en Christ, Christ aussi en moi, ça s'est fait par le Saint-Esprit.
Donc, quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, donc il est une nouvelle créature. Donc, tu ne peux pas devenir une nouvelle créature dans les eaux physiques. Non. Tu es devenu une nouvelle créature parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu Christ en toi. C'est ça qui fait de toi être une nouvelle créature. Tu comprends, mon frère, ma soeur? C'est ça l'explication de l'écriture. Si tu ne comprenais pas, si quelqu'un est en Christ, ça signifie quoi? Aujourd'hui, tu as la lumière dans 1 Jean chapitre 4, verset 13. Si quelqu'un est en Christ, il le reconnaît lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit. Donc tu es en Christ. Christ aussi est en toi. C'est lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit. Et là, la Bible interprète en disant, il est une nouvelle créature. Donc, on devient une nouvelle créature ou un homme nouveau par l'Esprit de Dieu que tu as reçu. C'est ça qui fait de toi être maintenant une nouvelle créature. Un homme nouveau ou une femme nouvelle, une vie nouvelle. La nouveauté de vie, ça vient de ça, du Saint-Esprit, de Christ, de Dieu lui-même. C'est là où ça vient. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Ça vient de là. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que les gens vont prêcher. Ok? Quand vos pasteurs, les frères, vous prêchent la parole, il faut qu'ils vous prêchent selon l'analogie de la parole. C'est-à-dire que les Écritures doivent s'interpréter elles-mêmes pour donner la lumière. Maintenant, je retourne. Je voulais juste expliquer ça rapidement pour un peu éclairer les gens là-dessus. C'est quoi être en Christ? C'est quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es en Christ directement, spirituellement. Tu es en Christ, c'est là où tu deviens une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Vous voyez? C'est ça, comme ça qu'on voit les choses, frère. Les choses anciennes là, qu'on parle là, ok? C'est le péché que tu commettais jour, matin, midi, soir, sans arrêt. Maintenant, quand tu deviens dans le Seigneur et que tu as reçu le Saint-Esprit, il y a ces choses maintenant que tu faisais comme une habitude, Dieu les arrête. Le Saint-Esprit arrête ça, il les efface et tu deviens une créature nouvelle. Une nouvelle créature, un homme nouveau en esprit. Maintenant, je retourne dans Tite, chapitre 3, Tite, chapitre 3, verset 5, en lingala. Je voulais vous faire voir quelque chose de très important. Rapidement, en lingala, on dit ceci. Tango basukolaki biso na mai, tobotamaki mbala ya mibale, pe tokomaki bato ya sika. Virgule, nanguya ya molimo mosanto. Maintenant, en lingala, on nous dit ceci. Nous avons été lavés dans l'eau. Quand nous avons été lavés dans l'eau, tango basukolaki biso na mai. Quand on nous a lavés dans l'eau, j'aime ça. C'est quand on nous a lavés dans l'eau, on met virgule. Comment on a été lavé dans l'eau? Donc lavage dans l'eau. Lavage d'eau. On va mettre ça comme ça. De tango basukolaki biso na mai, virgule. Tobotamaki mbala ya mibale. Tobotamaki mbala ya mibale. Je répète ça pour que les gens qui parlent lingala comprennent. Que lorsque vous prêchez selon 8 secondes là, vous allez vous tromper. Vous voyez, les baptêmes de la régénération et les renouvellement de l'esprit. Donc il y a des. Non, il n'y a qu'une seule chose. Maintenant, en lingala, on nous dit, quand on nous a lavé dans l'eau, lavage d'eau, quand on nous a lavé dans l'eau, virgule, il y a un virgule ici. On dit, Tobotamaki mbala ya mibale. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes. Je vais écrire ça comme ça. Ça, c'est un verbe, c'est un pronom personnel. On va mettre NS. Nous sommes nés de nouveau. Vous voyez ça comment on a dit en lingala? Nous sommes nés de nouveau. Quand
quand on nous a lavé dans l'eau, ok, virgule, nous sommes nés de ce que la naissance, la nouvelle naissance vient le fait qu'on nous a lavé dans l'eau. Selon la version en lingala. Donc la nouvelle naissance vient le fait qu'on nous a lavé dans l'eau. C'est comme ça que Lingala explique, lui. Il explique que quand on nous a lavé dans l'eau, virgule, nous sommes nés de nouveau. C'est-à-dire que naître de nouveau vient du fait que nous sommes lavés dans l'eau. Est-ce que vous comprenez ça, frère et sœur? Je continue. Pe tobotamaki batoya sika. Et nous sommes devenus, quoi, une nouvelle créature, de nouvelles personnes. Vous voyez? Komaki Batoya Sika. Et nous sommes donc, maintenant le et est ici. Et conjonction là. Il est maintenant ici. Et nous sommes devenus de nouvelles personnes. Donc des personnes renouvelées. Voilà. Des créatures renouvelées, des hommes renouvelés. Vous voyez ça? Et tokomaki batoya sika. Des nouvelles personnes. Donc on a mis les et ici. On peut dire ça, une nouvelle personne. Si on peut dire. Ou bien dans le langage spirituel de la Bible, on dit des nouvelles créatures. Vous voyez? Donc, et nous sommes devenus des nouvelles créatures. Virgule. Il y a un virgule. Maintenant, ce qui est beaucoup plus clair, c'est ici. Maintenant, on dit ceci, Nanguya. Donc, on explique maintenant. Cette eau-là, lavage d'eau. Hein? Tango, basukola kibiso na mai. Donc, quand on nous a lavé dans l'eau, lavage d'eau, hein? Cette eau-là, on l'explique à la fin. Il dit, Nanguya. C'est-à-dire par la puissance du Saint-Esprit. Ah, gloire au Seigneur. Vous avez vu ça, frère? Maintenant, on met virgule. Comment nous sommes nés de nouveau et devenus de nouvelles personnes, de nouvelles créatures? Il dit, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Nanguya ya molimo mon santu. C'est par lui que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Mais cette explication-là, quand Paul l'explique, il écrit à Tite, chapitre 3, verset 5, il dit d'abord que Tango basokola biso na mai, quand on nous a lavé dans l'eau. Donc le lavage d'eau, le bain de purification de nouvelle naissance, qu'on appelle en français, ou le baptême de la régénération, le baptême de la nouvelle naissance, ça s'est fait par la puissance du Saint-Esprit, selon la version du Lingala. Et en Swahili aussi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, maintenant en Lingala, on nous met naître de nouveau et d'être renouvelés ensemble. Et puis on nous dit que tout cela s'est fait par le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit. Nanguya ya molimo mosanto. C'est-à-dire que la puissance du Saint-Esprit qui nous a fait naître de nouveau, c'est ça aussi qu'on appelle lavage d'eau. L'eau du baptême, selon français courant. Il dit l'eau du baptême. Ou le baptême de la régénération. C'est toujours la même chose, frère. Vous ne pouvez pas lire Louis II et dire, vous voyez frère, il y a le baptême de la régénération et le baptême de renouvellement de l'esprit. Non, c'est la même affaire. En lingala, c'est encore plus clair. Parce que là, au moins, il n'y a pas de conjonction. Il y a vraiment que c'est clair. Donc, tu lui dis, oui, l'eau, lavage d'eau là, c'est le Saint-Esprit. C'est par lui. C'est que lavage d'eau ici explique le Saint-Esprit. Vous vous rappelez quand l'histoire de Naaman, quand Naaman, beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand Naaman, on va lui dire d'aller se plonger dans l'eau. Naaman. L'eau là. Élisée a dit que quand tu vas te plonger cette fois, tu deviendras net et tu seras pur.
Quand Naaman est allé se plonger, je lis avec vous, je vais lire avec vous ça. C'est important que vous compreniez les histoires de la Bible. Comment Dieu a planifié les choses depuis longtemps. 2 Rois chapitre 5 verset 10. Je lis avec vous. Élisée lui dit, il dit à Naaman, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. C'est-à-dire quoi? Lorsque Naaman va se jeter 7 fois dans le fleuve du Jourdain, sa chair comme ça, redeviendra saine et il sera pur. C'est que devenir sain, la chair qui devient saine, c'est ça la pureté. C'est ça être pur. Or, nous tous, nous interprétons que Naaman, la lèpre qui était sur la peau de Naaman, c'est l'image du péché. Jésus-Christ est venu, il a dit ceci, que le péché n'est pas dans la chair comme ça. Hein? La chair comme ça, la peau. Non. Le péché est dans le cœur. Parce qu'il a dit, ce n'est pas ce qui sort qui suit l'homme, c'est ce qui vient du cœur qui suit l'homme. Et il a commencé les péchés, les pensées mauvaises, l'adultère, l'impudicité, la cupidité. Vous voyez tout ça? Ça vient dans le cœur. C'est que l'histoire de Naaman n'était que l'ombre, une image que Dieu voulait nous faire voir. Comment il va sauver les hommes. Le péché n'est pas dans la chair comme ça. Ça, ce n'est qu'une image que Dieu a utilisée avec Naaman, selon sa maladie de la lèpre. Mais en réalité, cette lèpre-là signifiait le péché dans le cœur de l'homme. Est-ce que vous comprenez ça? Dans le cœur de l'homme, c'est là où il y a des péchés. C'est là où l'homme fait sortir ses péchés. Quand tu veux commettre l'adultère, c'est parce que cette pensée était déjà dans ton cœur. C'est que le cœur était déjà maladif. Le cœur était déjà maladif, comme la lèpre sur le corps de Naaman. C'est comme ça que Dieu voit le cœur de beaucoup de gens. Avec de la lèpre sur le cœur. De la maladie. Est-ce qu'on voit ça? Rappelez-vous lorsque Jésus-Christ est venu. Il a dit que ceux qui sont justes n'ont pas besoin de médecins. Mais c'est ceux qui sont malades. Mais quand vous lisez d'autres passages, de Matthieu ou Marc ou Luc, ils vont vous dire que ce n'est pas les justes qui ont besoin d'un médecin, mais ce sont les pécheurs. Donc Jésus, quelque part, il va parler, la même histoire, hein, il va parler des malades, mais dans un autre passage, il interprète les malades que ce sont les pécheurs. Est-ce que vous comprenez ça? Donc nous comprenons que lorsque Naaman était malade, en réalité c'était un pécheur. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un pécheur. Donc il a besoin d'être lavé. Vous voyez ça? D'être lavé où? Lavé dans l'eau. Dans le baptême. C'est plonger dans l'eau. Parce que baptême signifie plonger tout simplement. Donc il faut que tu sois plongé dans le Jourdain, dans l'eau, dans le fleuve. C'est ça qui va te rendre pur. Et le prophète Élisée a bien dit, ta chair redeviendra saine. C'est que la chair là, c'est le cœur. Lorsqu'il va se jeter là, il va plonger dans l'eau là, il va redevenir saine, propre, lisse, douce, sa peau sera douce, sa chair sera douce, comme la chair d'un enfant, d'un petit enfant. C'est comme ça qu'on l'a comparé. Cette eau-là, prophétiquement parlant, c'était en réalité le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Ce n'était pas l'eau physique que Dieu parlait à Élisée. Non, non. Ce n'est pas de ça qu'Élisée parlait. Parce qu'au verset 14, on nous dit quoi? Naaman descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme et de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur, frère. Et il fut pur. Cela voudrait seulement dire que ce qui a rendu Naaman pur, c'est lorsqu'il était plongé dans l'eau. Il fut baptisé dans l'eau. Ah là, voilà les mots. Est-ce que vous prenez ça? Il fut baptisé dans l'eau, c'est alors qu'il va redevenir pur. En d'autres termes, dans un terme facile, tout
toute personne qui reçoit le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, il est plongé dans l'eau. C'est ça. Tango basokolaki biso na mai. Donc, tango basokolaki biso na mai, virgule, tobotamaki mbala ya mibale. Nous sommes nés de nouveau. Donc, naître de nouveau, c'est ça, redevenir saine et pure. Donc, la maladie comme le péché doit nous quitter lorsqu'une personne est née de nouveau. C'était ça la naissance de Naaman. Quand sa chair est redevenue comme d'un petit enfant, donc Naaman était né de nouveau. Est-ce que vous voyez ça? Donc Naaman était né de nouveau dans les eaux. Quand il fut plongé. Et cette eau-là, Jean chapitre 7, versets 37 à 39, on nous explique clairement que le fleuve d'eau vive qui donne la vie, qui purifie, qui sanctifie, je prends Jean 7, on nous explique le fleuve, ça signifie quoi? Les gars, regardez. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenait debout, s'écriant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Donc nous comprenons que le Saint-Esprit, c'est aussi tout un fleuve d'eau. Donc toute personne qui reçoit le Saint-Esprit, il est plongé dans l'eau. Il est plongé dans l'eau, frère. Donc quand vous voyez Jésus-Christ dans Jean 3,16 parler, la naissance d'eau et de l'esprit, n'interprétez pas l'eau là-bas que c'est le baptême d'eau physique. Non, c'est une erreur. C'est un autre élément du Saint-Esprit. C'est comme le Saint-Esprit est de feu. C'est un autre élément toujours du Saint-Esprit. Mais il ne faut pas l'interpréter. C'est sa manifestation aussi. Donc Naaman qui se jette dans l'eau, c'est ça recevoir le Saint-Esprit qui va purifier nos cœurs. Alors nos cœurs seront purs et sains. Parce que là on a dit la chair est redevenue saine. Cette chair-là, c'est ça que Jésus a interprété que c'est un malade, c'est un pécheur. Or quand on pêche, c'est que ça vient du cœur. C'est que c'est le cœur qui sera purifié et tu vas devenir comme un petit enfant. Un nouveau-né. Est-ce que vous voyez ça? Naître de nouveau, c'est ça qui va permettre maintenant que Naaman puisse aller voir les prophètes. C'est-à-dire, il les voit, il est rentré dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Jean 3,5 est répondu par Tite chapitre 3, verset 5, avec aussi l'histoire de Naaman. C'est comme ça que Naaman maintenant est arrivé dans la présence d'Élisée et il a vu Élisée avec ses yeux. Or, Jésus a dit que celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et au verset 5, il dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, ne peut entrer. En réalité, Naaman, après être né de nouveau, après avoir se jeté dans l'eau, c'est-à-dire recevoir le Saint-Esprit. C'est ça plonger. C'est quand Dieu te donne le Saint-Esprit, tu es plongé dedans. Ce n'est pas que toi, tu vas dire, oh, je me plonge. Ce n'est pas physique. C'est une affaire de spirituel. C'est quand Dieu te donne son esprit, alors tu es né de nouveau. Alors tu t'es plongé dans les Jourdains, spirituellement. Parce que l'eau aussi explique le Saint-Esprit toujours. Voilà pourquoi nous avons dit que Jean chapitre 5 a été mal interprété par beaucoup de frères, des prédicateurs, en disant que vous voyez, l'eau ici, c'est le baptême d'eau physique. Non. Et aussi, je vais souligner ceci, frères et sœurs. Je ne refuse pas, en aucun cas, que moi je refuse l'eau de baptême physique. Non. Je suis celui qui défend le baptême d'eau physique. C'est la doctrine de Jésus-Christ. Mais il faut faire gaffe lorsque vous voyez de l'eau partout. Toute eau que vous voyez dans la Bible ne signifie pas l'eau physique. Il y a aussi l'eau comme le Saint-Esprit.
quand on parle dans Jean 3,5, la naissance d'eau et d'esprit, n'interprétez pas l'eau là-bas que c'est le baptême d'eau physique, c'est toujours le Saint-Esprit. Jésus là-bas dans Jean 3, il parlait du Saint-Esprit. Il ne parlait pas d'autre chose d'abord là-bas. Est-ce que vous me comprenez? Il parlait des choses de l'esprit et non pas le baptême d'eau physique. Comme des frères ont fait des liaisons entre ce que Paul avait parlé dans le livre de 1 Corinthiens 10, versets 1 à 2, que nos pères ont été sous la nuée. Ils ont été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Donc ils ont pris là-bas la nuée et la mer, donc l'esprit et l'eau. La mer c'est les eaux. Et l'eau, et ils vont faire la comparaison avec Jean 3,5. Non, ça ne tient pas debout. Ce n'est pas la même chose. Paul a présenté dans 1 Corinthiens 10, verset 1 à 2, il a présenté ce que nous appelons les deux baptêmes, qui est le baptême à travers la mer, qui est les eaux, physiquement, et le baptême du Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit a d'autres appellations. On l'appelle les baptêmes, la naissance d'eau et de l'esprit. On peut l'appeler les baptêmes du Saint-Esprit et de feu. On peut l'appeler les baptêmes de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est toujours les baptêmes du côté du Saint-Esprit. Maintenant, les baptêmes d'eau physique n'a rien à voir avec ce que les gens croient. On reviendra aussi sur l'aspect de Éphésiens chapitre 5. Je prends avec ça. On va expliquer là-bas encore en détail et dans la compréhension des Écritures. Éphésiens 5, on prend le verset 25 à 26. Il est écrit que Christ a sanctifié l'Église par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Donc beaucoup de gens croient aussi que le baptême d'eau ici, c'est l'eau physique. Vous voyez ça? On viendra aussi expliquer ça, c'est très important. Très, très important. Il y a des choses comme ça qu'il faut revenir en arrière et revoir selon la pensée de Paul avec le Saint-Esprit qui connaît toutes les langues des hommes. Les Français, les Lingala, les quoi, les Swahili, toutes les langues possibles. C'est lui qui connaît ça. Donc, il ne s'agit pas ici de deux baptêmes, mais il s'agit vraiment d'un seul baptême du Saint-Esprit. On peut l'appeler aussi le baptême de la renaissance, renaître de nouveau, de la régénération et le renouvellement. Renouveler, c'est ramener quelqu'un de nouveau. Une nouvelle vie. Vous voyez? Or, tout cela ne se fait que par le Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas les différencier. Les baptêmes d'eau et les baptêmes d'eau de la nouvelle naissance et le renouvellement. Et puis, on fait deux. Non! Ça, c'est mal prêché, frère. C'est toujours le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui ont compris et ceux qui n'ont pas compris encore, c'est flou pour eux. Appelez, nous sommes là, on va parler, on va partager par la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi, avant de donner une interprétation sur quelque chose, vérifie, c'est un conseil que je donne, vérifie d'autres versions, de bien d'abord saisir la pensée littérale et après venir interpréter. S'il faut interpréter, tu donnes l'interprétation. Mais s'il ne faut pas interpréter, laisse l'écriture tel qu'il est écrit, car ce sont des éléments qui parlent de la même chose. Comme dans le cas de Jean 3,5, Tite 3,5 veut les répondre, en fait, le langage de Jésus, parce que Paul n'a fait que répéter ce que Jésus-Christ avait déjà dit dans Jean 3,5. Que Dieu vous bénisse et qu'il ajoute encore ceci dans votre connaissance de votre lumière et à la recherche toujours de la vérité. Soyez bénis et à la prochaine. Bye bye.